On va changer un petit peu la dynamique. On a compilé, comme je disais en début d'émission, pas mal de thèmes et on va essayer de faire un petit peu le tour de tout ça. Vous allez me dire les thèmes que vous préférez, lesquels vous voulez développer. On va lancer un petit peu la template ensemble. Je crois que voilà, ça arrive. On va parler du basket français et on l'a dit, on va parler de la finale de Betclic qui a lieu au moment où on enregistre. Donc Paris face à Monaco, le jeune club parisien qui est déjà en finale 6 ans après sa création. Grosse performance. Ça peut jouer le triplé. Ça peut faire même le triplé. Nolan Traoré, la jeune pépite du basket français, qui a prolongé avec Saint-Quentin, a commencé sa saison du côté de l'INSEP, fait des cartons du côté de la Betclic, voilà, qui a annoncé peut-être très haut à la draft dans 1 ou 2 ans. Il faut qu'on en parle. Mathias Le Sort. On n'en a pas parlé il y a 15 jours, mais vainqueur de l'Euroleague avec le Panathinaikos et qui sera vraisemblablement dans la liste finale de Vincent Collet. Et puis, le dernier thème, c'est le CSP Limoges. Il se passe beaucoup de choses autour de ce club mythique. On va faire un petit peu le point sur la situation. Il y a des échéances qui devraient arriver là au moment où on se parle. On va faire le point avec un journaliste de la Populaire du Centre, Mathieu Marot, qu'on va accueillir dans quelques minutes. Sur ces 4 thèmes, messieurs, dites-moi ce qui vous hype et ce qui vous hype moins et quel thème vous voulez évoquer. Paul. J'ai envie de dire, on a envie de parler de tout, évidemment, mais c'est vrai que le petit Nolan Traoré, c'est un petit peu notre nouveau coup de cœur, on va dire. Hein, et puis, fin de saison extraordinaire, époustouflante, qui va être partenaire d'entraînement pour les Jeux. Donc voilà, j'ai envie d'insister là-dessus. Insistons là-dessus. Le choix de Saint-Quentin, il avait plusieurs options, notamment la NCAA. Il y avait aussi énormément d'options. Des clubs d'Euroleague qui s'étaient renseignés en tout cas sur lui, et australiens. Saint-Quentin, club qui s'est développé des joueurs. On pense à Mathis Doussuovo notamment. Bon endroit pour éclore pour lui ? Je pense, et puis il a commencé à prendre ses repères, là, ça fait quelques mois qu'il y est, il y a un entraîneur qui lui fait confiance, je pense que c'est l'endroit idéal pour continuer à progresser, faire une saison pleine l'an prochain en élite, et puis avant d'être pris, a priori top 10, top 5, rêvons un peu top 3 de la draft 2025. Pourquoi pas, effectivement. Un joueur qui sera largement responsabilisé, on le pense. Saint-Quentin qui fera une Coupe d'Europe aussi. L'an prochain, pas la meilleure, mais bon voilà, ça permet de faire des matchs. C'est ça ? Je crois que c'est la BCL. C'est la BCL, donc ça devrait pouvoir l'aider encore un petit peu à se frotter au meilleur niveau européen. Quel autre thème on évoque, messieurs, et notamment Thomas ? À moi ? Oui. On va laisser Limoges un petit peu à part, parce qu'on va en parler longuement dans quelques minutes. Écoute, partons sur... Mathias Le Sort. Partons sur Mathias Le Sort, oui. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas, comme tu venais de le dire, on n'en a pas beaucoup parlé, alors que quand on voit ce qu'il fait, en plus, par rapport au JO, c'est vrai que j'y repense quand même beaucoup, parce que forcément, plus ça approche, plus on est à fond. Il n'a pas de chance d'être pivot, quoi, parce que sinon il aurait sa place dans énormément de sélections nationales. Alors la compète des pivots, on y va. Et oui. Rudy Gobert, Victor Wembanyama. Et alors voilà, Vincent Poirier. Vincent Poirier. Peut ne pas être pris du coup. Et Mathias Le Sort. Ouais. Les 2 premiers. On n'en parle pas. Évidemment. Vincent Poirier qui est quand même finaliste, du coup face à Mathias Le Sort en finale de l'Euroleague. De l'Euroleague. Voilà. Et donc on prend qui entre les deux ? Parce qu'il va peut-être pas falloir. On peut pas partir avec tout le monde là. C'est sûr. Est-ce que oui, on va forcément en laisser un sur le carreau ? Est-ce qu'on va forcément en laisser un sur le carreau ? Oui. Je pose la question. Il a un profil un peu différent de celui des 3 autres. Je trouve qu'un pivot plus petit, je crois qu'il est à 2,6 m. Donc c'est peut-être un profil plus énergique, qui est peut-être plus adapté, enfin celui de Poirier aussi, mais au jeu européen. Donc ça va vraiment être entre lui et Poirier. Et je pense que cette fin de saison lui donne peut-être un petit avantage dans l'esprit de Vincent Collet, même si on s'en souvient que l'an dernier, la Coupe du Monde, il avait été longtemps blessé à la cheville. Il avait quand même beaucoup manqué au bleu. Donc, Energizer, qui a, si on peut parler de profil aussi, qui a un vrai profil de poste 5 avec un jeu de haut panier qui est très important dans le jeu FIBA. Et c'est vrai que l'expérience des joutes de l'Euroleague peut aussi quand même aider à prendre un... Et puis sa dynamique, quoi. Du coup, fatalement, elle est excellente. Là, on l'a vu en larmes, c'était émouvant. Après Les stats de Mathias Le Sort, 32 minutes, 16 dévals, 17 points, 8 rebonds. Sac majeur de l'Euroleague. Ça, c'était pour justement le Final Four. Finale du championnat de Grèce, là, qui arrive aussi. Tout à fait, contre l'ennemi Panathinaikos, Olympiakos, évidemment. Exactement. Affaire à suivre. Bon, c'est un joueur qui devrait quand même être à Paris. Triple champion d'Europe. Plus petite vainqueur d'Europe. Voilà. 2017 avec Nanterre. 2017 Nanterre, 2021 Monaco. Pour finir maintenant l'Eurocup sur la plus grande. Absolument. Farage, on parle de quoi ? Avec le Pana.
Eh bien, on parle de Paris. Paris, la finale donc, Paris, parce que ça me Game fait, 1 au moment où on enregistre, on le redit, c'est du côté de Monaco. Pronostic ? Ça fera plaisir à Paul et à Thomas. Paris est magique. Ouais, oui. C'est beau ce que vous dites. Non, mais Paris, C'est ils existent depuis 6 ans. Ouais. Ils sont en passe de. Ils ont remporté leur tout premier trophée déjà. C'était une sensation avec la Leaders Cup. Oui. Et une série d'invincibilité incroyable qui les a amenés à finir en seconde position de phase régulière. 25 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est fou, c'est une série qui a duré 3 mois de mémoire, je dirais, avec de janvier. Des victoires très convaincantes. Pour en avoir vu quelques-unes, c'est... Celle de dimanche, notamment contre l'Asvel, avec le tir de Nadir Ifi. Ouais, c'est... ce que je retiens en plus de cette série d'invincibilité, c'est le caractère, et notamment là, sur la phase finale de Betclic Elite. Ils ont renversé la situation contre l'Asvel, ce qui n'était pas donné quand même. Mm-hmm. Et au tour précédent, ils étaient très très mal partis aussi. Ils perdent le match 1 à domicile. Et en quart de finale, c'est en 2 matchs gagnants. Donc ils s'étaient tiré une balle dans le pied. Et, ils ont toujours su retourner les situations. Désolé. Et donc en fait, c'est la confiance qu'ils ont emmagasinée cette année. Et puis les joueurs surtout. Il y a 2 joueurs qui sortent un petit peu du lot. C'est un collectif. On va sur les joueurs. Paris ? Ouais, tu parles de Paris ? Oui, je parle de Paris. TJ Shorts et Nadir Ifi ? Absolument. On a dans le short. Ouais. Merci beaucoup. Merci. On a les stats de TJ là, joueur complet, qui bien sûr drive beaucoup, mais qui s'améliore sur le tir extérieur également. Véritable leader aussi d'équipe. Et Nadir Ifi, un peu dans le même style, un peu plus foufou. Oui. Est-ce que ça peut répondre à la paire d'arrière emmenée par un Mathieu Strazel et un Mike James selon toi ? J'ai envie de te dire, tout est possible, pourquoi pas, avec la confiance et l'énergie qu'ils ont en ce moment, et ils sont en train de surfer sur une vague vraiment impressionnante, moi qui m'impressionne. Ils ont gagné en Eurocoupe, et ils ont cette expérience maintenant un petit peu des matchs couperets, et ils ont renversé plusieurs situations, donc tout est possible. Pour moi, ils partent avec quelques longueurs de retard quand même, parce que Mike James, Okobo, Strazel, ça reste quand même très fort et au-dessus. Mais tout est possible. C'est plus à l'intérieur, je trouve que Monaco a quand même l'avantage sur Paris. On a vu qu'ils ont souffert notamment face à Geoffrey Lauvergne et sa bande contre l'Asvel. Donc à l'intérieur, c'est quand même plus problématique, je trouve, pour Paris. Okay. Comme sur n'importe quelle finale, on parlera de la finale NBA évidemment, tout l'intérêt pour Paris va être d'être à 1 partout après le match 2. Sinon... ce sera compliqué. Tu prends un des 2 premiers matchs à l'extérieur, évidemment, et là... Sinon... Est-ce qu'on peut se risquer à faire un prono ici Est-ce que c'est, en tout cas, sans dire 3, machin, 2, trucs, est-ce que c'est une finale, finalement, très ouverte, même si on sait que Monaco, là on parle de Paris, mais Monaco, l'expérience du Final Four de l'an dernier, la grosse saison quand même en Euroleague, ces équipes qui savent voyager en plus, qui savent aller dans des atmosphères complètement chaudes. Paris à la fraîcheur, et encore une fois, ils nous ont montré contre l'Asvel ce qu'ils savaient faire, même dans les moments très chauds. Donc sur la dynamique... Alors par contre, évidemment, parlons j'imagine, du manque de récupération. Allons-y, rapidement, si on peut. Parce que donc, le match 5 contre l'Asvel était dimanche, et ils enchaînent direct avec le match 1 de la finale... Donc là, aujourd'hui, au moment où on se parle, mardi soir, direct pour un match en déplacement en plus, alors que le premier match, normalement dans le calendrier initial envoyé, c'est ce que le coach parisien a dit, en tout cas, était le vendredi, ce qui était a priori logique. Donc là, évidemment, il y a évidemment un problème. Question comme ça que je pose un petit peu comme ça, est-ce qu'il faut avoir beaucoup de repos et enchaîner, ou plutôt ou enchaîner ? Il y a 2 écoles, Sylvain. Il y a 2 écoles. Parfois, il y a justement ce côté, on arrive à enchaîner, alors qu'il y a des équipes qui ont plus joué, on l'a vu notamment en NBA, des équipes qui ont plus joué depuis une semaine, qui affrontent des équipes qui ont joué 3 jours auparavant, et celle qui a joué 3 jours auparavant, arrivera plus à retrouver le rythme. Ce qui va faire perdre les Celtics, c'est ça ? Non mais c'est possible en plus, moi je suis en tout cas on le souhaite. On le souhaite carrément. Non mais là ça va trop loin pour Paris là. C'est là pour le coup c'est inéquitable. Complètement. Enfin, il y a un problème. Tu dénonces un peu là. Non, mais après, je pense que là, vous n'êtes pas d'accord, Paul ? Là, ils sont en train de jouer. D'ailleurs, Monaco est en train de mener 4-0. Premier carton. Donc voilà. Déjà 4-0. Place au terrain. On va pas parler du terrain encore. On va rester un petit peu dans l'extra sportif en parlant d'un club légendaire, mythique, le CSP Limoges. Et pour en parler, on va accueillir un journaliste de la Populaire du Centre.
Mathieu Marot est avec nous. Il suit l'actualité des sports limougeaux et notamment du CSP depuis bien longtemps. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour, Merci Mathieu d'être avec nous. On sait que ton temps est un peu compté au travers de cette actualité malheureuse. On aurait aimé avec toi, et c'est la première question que je te pose. Qu'est-ce qui se passe autour du CSP Limoges aujourd'hui, puisqu'on a appris il y a quelques semaines, et même quelques jours d'ailleurs, que le club risquait une rétrogradation, et même a été rétrogradé par la DNCCG au niveau amateur. On parle de problèmes de recapitalisation, problèmes de partenariat, d'aspect un petit peu financier autour du club qui garantirait pas la pérennité de ce club dans le futur. Est-ce que tu peux nous redresser un petit peu le panorama des faits des semaines dernières ? Ouais, comme tu l'as dit, il y a quelques jours, le CSP n'a pas été engagé en Betclic Elite ni en Pro B à cause de problèmes financiers. Ça date depuis un an maintenant, même depuis les dernières années. Le CSP fait face à des déficits réguliers au cours des dernières saisons. Du coup, il a été sanctionné par la DNCG au mois de novembre 2023. Il a eu trois victoires de retirées au championnat. Il y a eu des appels. Finalement, il y a eu 2 victoires en moins pour le CSP. À partir de là, ça a été tout c'est un peu compliqué. Il y a eu des lourdes pertes encore financières sur la dernière saison. Et il y a la perte une enquête judiciaire pour suspicion de malversation. Des collectivités qui s'en sont mêlées en gelant les subventions et tout un tas de problèmes qui ont débouché justement à cette rétrogradation dans les championnats amateurs du basket français. Alors dans ce conflit et dans ces soucis que traverse le club, supporters, partenaires, il y a la direction actuelle menée par la propriétaire Céline Forté et des opportunités de reprise partenariale autour. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On a vu et lu un petit peu partout dans les médias qu'il fallait recapitaliser le club pour justement lui donner une pérennité et qu'il y aurait une opportunité venant de pays étrangers et de partenaires étrangers avec justement une somme assez conséquente attendue de 5 millions d'euros. Où est-ce qu'on en est ? Puisque je crois savoir que la deadline était fixée à aujourd'hui. Alors, ce n'est pas la deadline qui était fixée aujourd'hui, c'est Céline Forté, lorsqu'elle est passée devant la DNCG le 28 mai, a parlé de cette possibilité de recevoir un virement d'un investisseur de 5 millions de dollars et elle a assuré qu'au plus tard, il arriverait le 4 juin. Aujourd'hui, on y est. Et aux dernières nouvelles, le virement n'était pas arrivé. Alors, il doit arriver d'un Congolais habitant à Hong Kong. C'est une histoire un peu ubuesque. Et donc, beaucoup de personnes ont énormément de doutes sur la réalité, sur l'existence de ce mystérieux investisseur. Donc voilà, on attend. Et de l'autre côté, il y a par contre une proposition d'un cadre d'Intermarché, voilà, mais qui ne séduit pas pour le moment Céline Forté aux grandes dames de tous les Limougeaux quasiment. On parle d'un club mythique, hein. Quand on parle de Limoges, c'est 11 fois champion de France. C'est le seul club d'ailleurs vainqueur de l'Euroleague en 93. Il y a des coupes. 93, la seule vraie Coupe d'Europe remportée par un club français, en tout sport confondu. Coupe de France 2000, il y a des Leaders Cup, on en parlait des Leaders Cup il y a quelques minutes, 88 et 90. Le bilan de cette saison est pas très bon, mais bon, on va dire que c'est accessoire vu tout ce qui se passe. Mathieu, on continue avec toi. On sait que les fans accompagnent ce club depuis des générations. Qu'est-ce qu'on en dit là quand on parle un petit peu dans les rues de la situation du CSP Limoges ? Pour Limoges, c'est dramatique pour de nombreux supporters. Ils sont effarés par la situation actuelle. Et puis, il y a une vraie peur de voir le club disparaître réellement. Il a déjà été relégué 2 fois administrativement, ce club. Il est déjà tombé en N1, il est remonté. Il lui est arrivé beaucoup de soubresauts au cours de son histoire. Et là, l'inquiétude est palpable aujourd'hui. Paul a une question pour toi, Mathieu. Ouais, tu parlais des collectivités, là justement, il y en a qui veulent se retirer, des sponsors. On sent que Céline Forté n'a finalement plus beaucoup de partisans autour du club. Comment tu vois sa situation là ? Elle devient intenable finalement ?
Elle est complètement intenable. Aujourd'hui, elle se raccroche au versement d'un virement de 5 millions de dollars qui reste jusqu'à preuve du contraire hypothétique. Les collectivités ont gelé leurs subventions. Des partenaires majeurs ont déjà annoncé qu'ils ne continueraient pas avec CN Forte, que cet argent arrive ou n'arrive pas. Donc la position, elle est intenable. Admettons que par le plus grand des miracles, le virement arrive. C'est pas sûr que le CSP puisse repartir. En tout cas, il n'en sortira pas indemne de tout ce qui se passe actuellement. Ok, merci. Alors, j'avais une autre question à te poser. J'ai cru, j'ai lu qu'il y avait eu une proposition d'injection d'1,5 million d'euros ou d'1,2 million. 1,2 million, ouais. Et absolument. Est-ce que tu peux nous éclaircir et nous expliquer un petit peu, parce que je n'ai pas tout bien saisi ce qui s'est passé. Apparemment, c'était justement la présidente, je crois, qui avait refusé cette proposition, enfin cette aide financière. Ça me paraît. Cette proposition, elle est toujours sur la table. Elle émane de Lionel Pelluet, c'est un supporter du CSP, un homme de la région, numéro 2 du groupe Intermarché. Il a fait une proposition d'1,2 million pour reprendre la majorité des actions du club, avec 2 conditions. À la fois qu'ils prennent les commandes, qu'ils fassent table rase du passé, qu'il ait la majorité absolue. Voilà. Pour l'instant, CN Forte a refusé cette proposition parce qu'elle aimerait garder le CSP. En fait, CN Forte, elle aimerait gagner aujourd'hui sur les 2 tableaux, à savoir garder le contrôle du CSP tout en récupérant de l'argent. Chose qui paraît quand même très difficilement imaginable. D'accord. Thomas ? Oui, à mon tour. Moi, c'est surtout, est-ce qu'on peut avoir un point sur les projections et le calendrier? Parce que là, on parle de mardi, de vendredi. Ça peut encore aller plus loin. Quels sont les recours? Jusqu'où on peut aller? On parle d'aller éventuellement, comme pour tous ces cas-là, jusqu'au tribunal arbitral du sport. Où est-ce que les dirigeants de la Betclic Elite peuvent attendre jusqu'à quand? Qu'est-ce qui peut se passer et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors, il y a des délais qui sont forcément incompressibles. Maintenant, tout le monde va faire en sorte d'accélérer le processus un maximum. Aujourd'hui, mardi, il n'y avait pas vraiment d'échéance. La première vraie échéance, c'est ce vendredi. Le club devra faire une demande en recours gracieux auprès de la LNB s'il veut avoir une chance de faire annuler cette sanction. Si jamais la sanction n'est pas annulée, le CSP ira vraisemblablement devant la chambre d'appel de la fédération. Ça, je crois que c'est prévu mi-juin, vers le 20 juin. Si ça convient toujours pas, le verdict ne convient toujours pas au CSP, il y a une possibilité de demande de conciliation devant le CNOSF. Donc là, ça va nous amener encore un peu plus loin. Et enfin, le CSP peut aller devant le tribunal administratif. Et donc là, je sais pas, ça peut nous amener, j'imagine, à mi-juillet, ce qui est vraiment un problème pour aussi les autres équipes qui sont dans l'attente d'un repêchage, et notamment Pau, qui, ironie du sort, serait l'équipe la plus concernée aujourd'hui pour un repêchage en Betclic Elite. L'ennemi historique. Ouais. Bon, pas ta caisse, hein. Problème encore à venir, non traité. On espère que ça se passe bien, mais a priori, il y a encore des étapes à franchir pour revoir le CSP en Betclic dans quelques semaines, hein, parce que ça va arriver très vite. On va te remercier, Mathieu, pour ces précisions. Si vous avez envie de suivre l'actualité du CSP Limoges, suivez bien sûr les médias et le basket, et aussi donc les comptes de Mathieu Marot qui suit ça malheureusement de près pour tous les fans du basket français. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous, bonne continuation. Merci à toi, à bientôt. Merci, Mathieu. Salut, à plus. Ciao. Bon, allez, on enchaîne, monsieur. On va se projeter un petit peu de l'autre côté de... Ouais, c'est dur d'enchaîner après de de telles nouvelles. Hein. Non, mais Ah oui, c'est vrai. Triste, mais il va falloir que ces dirigeantes prennent une décision, en tout cas qu'elles prennent un cap. C'est vrai. Moi, ce qui m'a le plus marqué quand même, c'est qu'il y a un Congolais qui vit à Hong Kong. Oui, ça aurait pu être un Hongkongais au Congo, mais Aussi. en l'occurrence, oui. Le monde est ouvert, Farage, tu sais. Oui. C'est vrai. Les cultures, c'est un peu partout maintenant. Des fans de Limoges. Absolument. Tout à fait. Voilà.